Bonjour, je suis Catherine Doucement, éco-conseillère issue de la P30 et je suis porteuse d'un projet de tiers-lieu à la Tour Merveilleuse du Schlossel, au cœur du parc naturel urbain à Königshofen. Avec d'autres structures du territoire actrices du lien social et de la solidarité, on a lancé une équipe qu'on a appelée l'équipe des Grands Cœurs. Et la première vocation de cette équipe, c'était d'apporter du soutien aux personnes proches dans notre environnement, par exemple pour remonter le moral par courrier ou par téléphone à des gens isolés, comme les résidents des EHPAD, ou participer à des collectes alimentaires pour des personnes en difficulté avec la Croix-Rouge, ou fabriquer des masques avec les jardins de la Montagne Verte, ou encore confectionner des repas avec les petites cantines. Et la seconde vocation des Grands Cœurs, c'est de permettre à chacun de s'engager dans des projets qui construisent le monde dont on rêve demain, près de chez nous. Et là, notre action est de mettre en relation les besoins des projets présents sur le territoire et l'envie de s'engager de chacun. Et ce sont des projets qui portent sur des thématiques très variées, la solidarité, le lien intergénérationnel, la mobilité, les déchets. Et donc qui ont émergé des citoyens, souvent à l'occasion de l'événement organisé par Start-up de territoire, mais pas uniquement. Et donc on met en lien les besoins de ces projets avec les envies de s'engager des Grands Cœurs. Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, on compte plus de 90 personnes motivées qui sont venues nous rejoindre pour participer aux séances d'information. C'est un moment convivial qui, d'après les retours qu'on en a, booste les participants. On leur propose à chaque séance de nouvelles actions concrètes qui se passent près de chez eux. Et depuis peu, comme on a des faits des réseaux sociaux qui se sont associés à l'aventure, elles ont créé un groupe Facebook sur lequel on peut suivre l'avancée des propositions et partager les retours de ceux qui ont mené des actions. Alors, mon espoir, c'est bien sûr que cet élan de solidarité et cette force d'agir perdurent au-delà du confinement. Aujourd'hui, on a juste créé les premiers contacts entre les habitants d'un même quartier et des porteurs de projets, mais ça a ouvert nos consciences sur le fait qu'on a tous finalement autant besoin de donner que de recevoir. Et comme on a expérimenté le bien que ça nous procure de participer à notre propre bien-être, je suis persuadée qu'on va poursuivre cette aventure au-delà du confinement. Faire face aux futures crises. Là, pour le coup, je pense qu'on met à l'épreuve notre capacité de résilience en ce moment. Je ne pense pas qu'on puisse maîtriser tous les paramètres d'une future crise. Par contre, je pense que grâce à ce déclencheur, on a entamé une démarche de solidarité, voire une réflexion plus profonde sur nos priorités. Et il faut qu'on la poursuive. Pour certains, qu'on se mette en route et qu'on se donne les moyens de co-construire cette démarche.